Yosh, bienvenue sur Mangacorp. Aujourd'hui on parle de Keijin Heijo. Ce titre nous vient du dessinateur de Red Ice Wars Akame ga Kill, sauf que là il fait plus que le dessin étant donné qu'il est aussi scénariste. Il est édité par Kurokawa et dénombre 4 tomes au Japon, 3 en France, donc ça va assez vite. Pour ma part j'ai lu que les 2 premiers tomes et je pense qu'il est temps de vous en parler. Déjà je tiens à dire que le premier tome est gigantesque, hein, vous voyez la différence et franchement il est assez gros, donc toujours un bon plaisir d'avoir un tome aussi bien fourni. Malgré cette couverture qui paraît extrêmement sérieuse, on est quand même sur un héros obsédé du cul. Ce dernier se nomme Asuma Sudo et il est obsédé par les filles depuis sa plus tendre enfance. Et c'est clair que pour le coup on pourrait se dire ouais c'est un harem, c'est un ecchi, voilà, un truc assez classique. Et pourtant, pas vraiment. Je ne le conseille tout de même pas aux plus jeunes étant donné qu'il y a pas mal de sang, c'est pas non plus extrêmement gore, mais voilà, quand on a un personnage qui dépaisse et qui enlève la peau de ses victimes, on n'est pas sur évidemment un truc tout gentil. Et si je vous parle de sang, c'est pas pour rien étant donné que dans cet univers, il y a une maladie qui font que c'est un syndrome qui provoque des pulsions meurtrières. Donc en gros, t'as ça, t'as envie de buter des gens. D'ailleurs, il faut savoir que les gens atteints par cette maladie sont appelés des monstres. Retournons avec notre protagoniste Asuma, qui est red dingue d'une jeune lycéenne, et comme par hasard, en fait, il va se retrouver dans le même lycée. Voilà, il va recevoir une lettre de ce fameux lycée, qui est une école pour filles d'ailleurs, et du coup, il va l'intégrer. On va dire que c'est un coup du destin, mais évidemment, vous vous doutez qu'il se cache quelque chose derrière cette fameuse invitation dans une école pour filles, ce qui est pas tout à fait normal d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, notre héros se retrouve donc à intégrer cette école pour filles où vit sa mystérieuse amoureuse, c'est à sens unique. Hein. Et bien sûr, si je vous dis qu'il y a du sang, que c'est assez glauque, que la couverture est sérieuse, c'est pas pour rien, étant donné que, en fait, Azuma, il vient d'intégrer une école pour filles, mais cette école pour filles, elle est assez spéciale, étant donné qu'elle a pour but de former des jeunes femmes à l'extermination des monstres. Donc d'un côté, Azuma il est hyper content parce qu'il est entouré de meufs, mais de l'autre côté, il peut se faire buter durant les opérations. Et d'ailleurs, les meufs, évidemment, elles ont un pouvoir spécial, enfin, pas un pouvoir spécial, mais elles peuvent revêtir des équipements qui leur mettent de la puissance, on va dire. En fait, ce sont des armes qui ont appartenu à d'autres monstres très connus, voilà, Jack l'Éventreur, des trucs comme ça. Voilà, des gens qui avaient des pulsions meurtrières absolument énormes, et ça leur donne de la puissance. Le problème, c'est que des fois, ça leur fait un petit peu vriller, voilà, ça leur fait perdre la tête, et donc Azuma a un rôle à jouer là-dedans, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà pour ce qui est du synopsis, hein. Donc on suit Azuma qui va prendre des décisions, et de dire est-ce que je reste dans cette école où je peux me faire buter, oui, mais il y a quand même des meufs partout, donc c'est intéressant, parce que vraiment quand je vous dis qu'il est obsédé, il est obsédé, hein. Vraiment il n'y a que ça qui compte dans sa vie, et donc on va passer à mon avis, et c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est sympa, mais je ne sais pas trop où ça veut nous amener, voilà, c'est un petit peu lent au début, ça paraît assez classique, mais il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est l'importance d'Azuma par la suite. Voilà, je ne vous spoile pas, je n'ai pas vraiment envie de faire de section spoil dans cette vidéo. Voilà, des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Et dans celle-là, je trouve que c'est pas vraiment très utile. Mais juste pour vous donner l'eau à la bouche, oui, Azuma va être intéressant par la suite, hein, c'est pas juste un obsédé. Il a des particularités spéciales. Ils l'ont pas invité pour rien, je vous l'ai dit. Bref, et ça c'est cool, ça c'est sympa de le mettre en avant comme ça. Et surtout qu'il paraît vraiment assez badass, j'aime bien. Les autres personnages, il y a 3 filles vraiment qu'on voit très souvent, mais il y en a d'autres aussi, et elles sont toutes assez intéressantes, je pense qu'on aura background de chacune. Voilà, c'est une bonne idée, je ne sais pas si à partir sur un harem, mais ça pourrait, même si ça sera un harem assez spécial, assez spécial, parce que je sens qu'il va y avoir des morts dans ce manga, parce que les monstres sont vraiment très cruels, hein. Je vous ai dit qu'il y avait un monstre qui dépeçait la peau de ses victimes, des choses comme ça, et on en voit vraiment pas mal. Bref, c'est assez gore quelquefois, et c'est ça qui est pas mal. Voilà, l'auteur il a envie d'y aller, il y va, et c'est intéressant, ça nous immerge bien dans l'œuvre, on voit un petit peu la terreur sur le visage des filles qui doivent se battre contre ces monstres. En plus de ça, il y a l'esprit shonen avec le classement des monstres, il y a des monstres plus puissants, etc. Bref, je pense qu'on part sur un shonen assez cool, qui a un bon potentiel, et en tout cas moi il m'a vraiment plu, et j'ai hâte de lire le 3e tome, le 4e arrive assez vite. En plus on est déjà presque à jour, donc voilà, Kurokawa font vraiment du bon travail. En effet, petite découverte du mois cette fois-ci, j'avais envie de vous en parler mais j'avais pas énormément de choses à dire, c'est une œuvre qui s'apprécie petit à petit, voilà, avec de nouvelles histoires, etc., qui prend un peu son temps, je sens qu'il va y avoir beaucoup de tomes, peut-être autant que Akame ga Kill en fait, je ne sais pas vraiment, mais voilà, ça paraît intéressant, c'est une nouvelle grosse série qui se lance. En tout cas, je le sens, et ça se trouve, ça sera totalement faux. Voilà, je sais pas. Les dessins sont toujours aussi bons, le gars, il est expérimenté, on a des super bons combats, on a beaucoup de décors, et ça, c'est cool. Enfin,
beaucoup de décors, ou du moins il sait gérer quand c'est blanc. Les monstres sont vraiment des monstres, voilà, il y a des bonnes idées, et c'est le genre de série que j'ai envie de suivre petit à petit, voilà, même si le rythme n'est pas hyper rapide, il se passe quand même beaucoup de choses. Une bonne série, voilà, tout simplement. J'avais envie de vous le partager, c'est fait. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, je ne pense pas que ça plaise à tout le monde, mais en tout cas, les amateurs de shonen assez classiques, avec un petit peu de bonne baston, ça va leur plaire, je le sens. Et moi, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!